Bonjour Marjane. Bonjour. Donc là, vous êtes depuis 3 jours maintenant, vous êtes jurée au Festival de Dinard. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très très bien. Déjà, c'est un festival qui est tellement bien organisé, on est tellement bien reçus, tellement chouchoutés, tellement tout bien, ce qui est incroyable. En plus, comme c'est un petit festival, vous n'avez pas toute la pression médiatique, voilà, les grands prix, en veux-tu, en voilà. Donc, ça fait une ambiance très relax. Il y a des gens dans le jury que je ne connaissais pas, dont j'ai fait des plein de connaissances qui m'enchantent. On regarde des films, on mange bien. En plus, il fait beau. Dinard, c'est une ville fantastique. Les organisateurs, ils sont plus très sympas, mais plus sympas, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. Je suis très contente. Donc c'est le paradis là. Absolument. Ça pourrait pas être mieux. Et on vous a vu à Cannes notamment assez souvent pour défendre différentes causes en tant que juré. Et est-ce que, enfin, vraiment c'est le contraire de Cannes vous n'aimez pas trop Cannes Ah si, si. Moi, j'adore Cannes. Je trouve que c'est le plus grand festival du cinéma du monde. J'adore tout le protocole qu'il y a à Cannes. J'adore tout ce truc. Et puis, c'est... Vous comprenez, par exemple, on parle des Oscars. Les Oscars, c'est pas un festival de films. Vous avez un palais de festivals, vous avez les films qui viennent du monde entier. Vous avez vraiment un éventail de films extraordinaires. Il y a des choses incroyables. Non, non, j'aime beaucoup le festival de Cannes. Je suis pas du tout de genre à dire non, non. J'aime beaucoup porter des grandes robes aussi. J'aime beaucoup aller regarder les films. Enfin, tout Cannes, j'aime beaucoup. Mais un festival comme Dinard, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les festivals de films de façon générale. pour découvrir de nouveaux films? Ben oui, parce qu'il y a plein de choses que je n'irai pas voir au cinéma, soit parce qu'il n'y a pas de distributeur, soit parce qu'aujourd'hui, il y a 17-20 films qui sortent par semaine, et que comme je travaille, je ne peux pas voir 3 films par jour. Et puis, tout n'est pas, on n'a pas envie de tout voir non plus. Donc, ça me permet vraiment, je me fais une cure comme ça de 2 films par jour ou 3 films par jour. Donc, c'est superbe, c'est magnifique. Un point commun entre les deux métiers que vous exercez, auteur de BD et cinéaste, c'est le talent d'observation, savoir observer les gens autour de vous. Est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez faire une BD ou alors un film carrément sur ce petit monde du cinéma ou ce grand monde du cinéma? Écoutez, moi, la bande dessinée, j'en fais plus depuis 2004 et j'ai plus envie d'en faire pour le moment. Maintenant, je fais de la peinture et je fais du cinéma. C'est ce que je fais maintenant et ça depuis 2004, comme je vous le disais. Pour le moment, j'ai pas du tout envie de faire de la bande dessinée et faire un film sur le milieu du cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont été déjà faits. Et moi, j'aime bien un peu les histoires qui sont fantastiques. J'aime pas trop la réalité et tout ça. Non, je pense pas que je ferais ça. Non, non. Mais pourquoi vous avez arrêté la bande dessinée? Parce qu'il faut faire les choses quand ça vous plaît de les faire. Vous savez, c'est une question d'envie et de plaisir. Quand vous n'avez plus envie de faire quelque chose, il faut juste ne plus le faire, c'est tout. C'est aussi bête que ça. J'avais plus envie de faire de la bande dessinée, j'en fais plus. Et vous vous sentez sœur de Riyad Satouf ou de plus particulièrement Johannes Farr qui vous avait dessiné dans ses BD d'ailleurs, je me souviens. Les deux, il se trouve que les deux, c'est mes amis. Mais on n'a jamais fait un plan en disant on va attaquer le cinéma maintenant. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi j'ai fait Persépolis. Riyad il a fait Les Beaux Gosses. Johan il a fait ses films. C'est très bien. Mais c'est des gens que je connais très bien et je connais depuis très très longtemps. Très très longtemps. Est-ce que vous avez le même regard sur le cinéma? Parce que, par exemple, Johannes Farr, il s'est beaucoup exprimé dernièrement sur sa vision du cinéma. Là, il va tourner en anglais, il me semble, et en anglais. Il va tourner en anglais. Et est-ce que vous discutez du point de vue sur le cinéma? Parce que lui, il a un point de vue très arrêté sur le cinéma français, notamment. Est-ce que vous discutez de ça avec eux? Mais moi, j'ai pas du tout de point de vue arrêté sur rien et j'aime pas discuter des choses professionnelles avec mes amis du tout. Moi, avec mes amis, je raconte des blagues. Je pense que la profession, ça s'exerce et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Non, je pas ce genre de discussion du tout. Pour revenir à la sélection du Festival de Dinard, comment vous trouvez la sélection? Il paraît qu'il y a un film qui a fait un petit peu polémique. Qui recueille une certaine unanimité contraire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette sélection? Écoutez, de toute façon, dans toutes les sélections de cinéma, dans n'importe quel festival que vous allez, il y a des films que tout le monde trouve affreux, il y a d'autres films que tout le monde trouve super.
on peut pas tout aimer, on peut pas ne pas tout aimer. Voilà, il y a un film qu'on n'a pas du tout aimé. Bon voilà, si ça se trouve, il y a des gens, mais j'ai entendu d'autres gens qui ont vu le même film et qui l'ont adoré. Donc vous voyez, un point de vue sur le cinéma, c'est toujours un point de vue subjectif. C'est quoi un bon film? Qui dit que ceci est un bon film et ce qui est... Moi, c'est par rapport à mes sensations. Je ne regarde pas un film en ayant un point de vue technique, en disant « Oh nom de Dieu, les cadres, machin, la lumière, machin ». C'est un ensemble qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Je vais pour regarder un film le plus naïvement possible. Comme j'adore aller au cinéma et comme j'adore regarder des films, je ne fais que de regarder des films et je ne fais que moi exprimer mon petit point de vue personnel. Après, je suis membre du jury, donc mon petit point de vue très subjectif et très personnel, ça pèse quelque chose. Mais ce n'est que ça. Est-ce que vous êtes sensible au cinéma politique? Parce que justement, les films anglais s'attaquent à la politique. Et est-ce que ça vous touche, ce point de vue-là ou... Ça dépend, on parle de quel film politique. Si vous parlez de film Le Z de Costa Gavras, c'est un film politique, mais comme jamais personne n'a pu faire un film politique comme celui-là, ça parlait aux Grecs. Mais nom de Dieu, dans tous les pays où il y avait une dictature, les gens, quand ils regardaient Z, c'était l'histoire de leur vie. Donc oui, il y a des films comme ça. Après, les films politiques où, je sais pas, avec le message social et tout ça, de temps en temps, j'ai envie de dire, écoutez les mecs, allez faire de la sociologie, ne faites pas des films, quoi. Un film, d'abord, ça doit être un bon film, cinématographiquement un bon film. Après, si c'est porteur de message, c'est génial. Mais on fait pas des films pour scander des slogans. Un slogan, c'est un tract. Un tract, vous le lisez, vous le jetez par terre. J'aime pas les tracts. Ce sujet politique, est-ce que vous avez un point de vue sur le cinéma iranien aujourd'hui et toute la difficulté qu'il rencontre par rapport justement au sujet politique? Vous comprenez, moi, je n'ai jamais travaillé en Iran, jamais. Ça veut dire, moi, je suis venue, j'étais étudiante en France, toute ma vie professionnelle, ça s'est fait en France. Donc de dire que je fais partie, par exemple, du cinéma iranien, non. Le cinéma iranien, c'est le cinéma qui est fait par les Iraniens en Iran qui parlent de ces sujets. Vous voyez, par exemple, quand Lubitsch il fait un film de Shop Around the Corner qui se passe à Prague, c'est pas un film tchèque qu'il fait, c'est un film américain qu'il fait. De la même façon, Persepolis, c'est un film français mais qui parle de l'Iran. Ça, c'est déjà ça. Après, effectivement, il y a énormément de difficultés de s'exprimer artistiquement en Iran. C'est la raison pour laquelle moi, je suis partie. Parce que moi, j'ai une approche très frontale et je suis absolument bouche bée et très impressionnée par ces gens qui restent. Et malgré tous les interdits, ils arrivent à les contourner et quand même de faire leur travail. C'est très difficile. Mais moi, mon adolescence, je ne l'ai pas passée en Iran. Vous voyez, j'ai toute une autre histoire. Après, quand j'écris des histoires, il faut que je croie à mes histoires, et pour que je croie à mes histoires, il faut qu'ils me touchent. Donc les histoires que j'ai entendues gamine, ou les choses avec lesquelles j'ai grandi, c'est ce qui me touche le plus. Mais j'aime bien faire ce mélange, et c'est ça, c'est des... Vous savez, avant, il n'y avait pas ce genre de problème. Les gens, ils venaient d'un endroit, ils avaient leur bagage culturel, ils l'amenaient, ils allaient faire des films ailleurs, et ces films, ça passait très bien. Aujourd'hui, voilà... Une Roumaine doit être jouée par une Roumaine, une Costaricaine doit être jouée par une Costaricaine, etc. Il y a ce truc de l'authenticité. Or, le cinéma, c'est tout sauf authenticité. C'est que du rêve, que du rêve et que du rêve. Et c'est ça ce que j'aime bien dans le cinéma. Poulet au prune, justement, c'est un cinéma onirique. Quels sont vos cinéastes de référence, vraiment vos cinéastes chéris ou vos films chéris? Mais j'en ai tellement, j'en ai une centaine. Ça peut aller de Powell et de Pressburger jusqu'à Douglas Sirk, jusqu'à Hitchcock, jusqu'à Murnau, jusqu'aux frères Cohen. Tout me plaît. Vous voyez, un bon film, j'adore le Spider-Man 1. J'adore. C'est un film, je regarde, je suis hyper contente d'aller regarder ça. Et il y a des films d'auteurs qui sont supposés être super, j'arrive même pas à les regarder jusqu'au bout. Ce que je vous disais, j'ai un goût très éclectique sur ce qui est le cinéma. J'aime bien les bons films. Un bon divertissement, c'est super. Un mauvais film d'auteur, c'est très mauvais. C'est pas parce que c'est un film d'auteur que c'est bon. C'est pas parce qu'une bande dessinée en noir et blanc qu'elle est forcément bonne. Ça dépend de comment vous le faites. Vous avez des albums, par exemple, en bande dessinée, 80 pages cartonnés en couleur qui sont super. Et vous avez des livres d'auteur, mais nom de Dieu, quoi. Il faut s'y accrocher pour les lire. Donc c'est pas le format, le truc, le genre qui définit la qualité d'une chose. Donc il y a des choses que j'adore, oui. J'ai entendu dire que le film Persepolis avait été récemment censuré au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet?
Non, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'y suis pour rien. Moi, vous savez, je fais un truc, ça sort, 5 années après, ce qui se passe, ça ne me regarde pas du tout. Je ne me sens pas du tout concernée. Du tout. Vous êtes détaché de l'objet une fois qu'il est fait, quoi. Vous savez, je fais une chose, ça sort dans tous les pays du monde et il n'y a aucune réaction. Je suis hors ce que se fait de prendre des choses et de les mettre hors de leur contexte. Chaque chose est dans un contexte. Et ces contextes, ils sont complètement indépendants de ma personne. Donc du moment où les contextes sont indépendants de moi, je ne vois pas au nom de quoi je vais m'exprimer pour dire quoi. Ah oui, je suis vraiment très choquée. Ben non, c'est un contexte qui fait que c'est comme ça. Et alors ? Vous pouvez nous parler de vos projets à venir, que ce soit en peinture ou en cinéma? J'ai une exposition de peinture pour le 29 janvier. Sinon, je prépare un film américain pour le mois d'avril, sur lequel je ne suis pas du tout scénariste. Je vais faire que réaliser. Et puis, je travaille tous les jours. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Merci beaucoup. Mm. On y va. Merci beaucoup.